Cette vidéo pour expliquer comment on utilise le rapporteur pour pouvoir tracer un angle quand on me donne la mesure de cet angle. Donc là on va avoir deux exemples. On me demande de tracer un angle de 145 degrés à partir de ce segment qui est déjà tracé. Et ensuite un angle de 37 degrés avec l'autre segment. Alors on commence avec ce segment là. Un angle de 145 degrés, on va par exemple choisir que le sommet de gauche soit le sommet de l'angle. Donc il va falloir que je place le centre du rapporteur sur ce point, mais en même temps que je fasse pivoter le rapporteur pour que ce 0 degré là vienne s'aligner le long du côté. Je vais donc faire pivoter le rapporteur et venir le déplacer pour que le centre de mon rapporteur vienne se mettre sur ce qui sera le sommet de l'angle. Ensuite, mon 0 degré est bien aligné. Et là, attention, je dois chercher 145 degrés. 145 degrés se trouve à deux endroits. Il se trouve ici, entre 140 et 50, mais il se trouve également ici, entre 140 et 50. Pour choisir la bonne méthode, c'est de regarder au moment où j'ai placé mon rapporteur, quel est le 0 degré que j'ai aligné. J'ai aligné ce 0 degré là. C'est lui que je vais suivre jusqu'à 145. 0, 10, 20, 30 et je continue de suivre jusqu'à 145. C'est donc celui-ci le bon 145. Dès que je l'ai repéré, je mets un petit trait qui sert de repère vers le 145. Voilà. J'ai mon petit repère du 145. Je peux déplacer mon rapporteur sur le côté. Maintenant, je vais me servir de ce petit repère pour tracer à la règle du sommet de l'angle vers le petit repère. Donc, là, je trace directement. Je vais avoir donc... Je me place ici. Et je vais chercher le petit repère. Par contre, je ne m'arrête pas au repère. J'hésite pas à prolonger un peu. Voilà, et là je suis passé sur mon repère. Donc l'angle que j'ai ici fait bien 145 degrés, je l'ai pris au rapporteur. On réexplique la même chose pour un angle de 37 degrés. Donc là, je vais utiliser mon rapporteur. Alors il va falloir qu'un 0 degré soit aligné ici. Allez, pour changer, je vais utiliser l'autre 0 degré. Je vais considérer que ce point-là, ça sera le sommet de mon angle. Je vais donc chercher à mettre le centre de mon rapporteur sur ce sommet là et à faire pivoter pour que le 0 degré vienne se mettre en face du côté. Donc ça va me donner un placement du rapporteur comme celui-ci. Mon centre de rapporteur est sur ce que je veux être le sommet de l'angle. Mon 0 degré est aligné. Et là encore, on a dit que je voulais 37 degrés. Et bien des 37 degrés, j'en ai deux. J'en ai un ici qui est entre 30 et 40 et j'en ai un autre ici entre 30 et 40. Pour choisir le bon, là encore, il faut regarder le 0 que l'on a aligné. Moi, j'ai aligné ce 0 là. Je suis ce 0 jusqu'à 37. Ça fait 10, 20, 30, 40, entre 30 et 40, 37. De nouveau, je vais mettre un petit trait qui me sert de repère, là où se trouve le 37. Voilà. Et maintenant, je peux pousser mon rapporteur. Et on avait dit que le sommet de l'angle, c'était ce sommet-là. Je peux donc maintenant finir de tracer mon angle. Je pars du sommet et je rejoins le petit repère que j'ai fait. Je n'hésite pas de prolonger, je vais au-delà du petit repère. Et ça y est, je sais que cet angle fait 37 degrés. Voilà, donc bien penser, mettre le centre du rapporteur sur ce qui sera le sommet de l'angle et repérer surtout le bon 0 degré pour aller chercher la bonne mesure. Vu qu'il y a deux graduations sur le rapporteur, on choisit la bonne en repérant le 0 degré que l'on a placé.